人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Bon, je vais faire vite. Donc, de la station de Tokyo jusqu'à chez moi, donc j'ai repris le bus et donc ça m'a amené devant un restaurant, devant la station, un instant que j'avais pas fait attention à tout ça. Je me suis dit tiens, je vais aller y manger. Et en fait, donc j'ai goûté sûrement un des meilleurs poulets au monde. J'adore le KFC, mais là, au-dessus, il n'y a rien d'autre. Il y a le soleil, simplement. Donc voilà, sérieusement, j'ai adoré. En plus, il était bien huileux, bien gras. Tous comme je les aime, et bien grillés et tout. Non, franchement c'était bon, et le blanc lui par contre était toujours savoureux lui, et avec du goût, donc franchement c'est un restaurant japonais que je recommande. Aujourd'hui donc on va faire très simple, je vais faire le musée Ghibli, in English tout, donc voilà. Normalement donc le couple que j'avais déjeuner avec eux à Akihabara m'ont proposé de me rejoindre après à 16h, puisque c'est à 14h pour le musée Ghibli. Et donc voilà, et ensuite de manger des udon, tout ça, et sûrement se promener dans la ville, je ne sais pas du tout encore qu'est-ce qu'ils ont prévu. Voilà, donc moi je vous dis salut, et je vous dis à tout de suite. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Bon bah à tout à l'heure il y a quelque chose de bon. Donc en fait en gros j'ai pris un bus, l'arrêt de bus, et en fait j'ai pas demandé, et donc il s'est avéré qu'il n'allait pas à la station de Tokyo. Donc il m'a arrêté devant un Dennis Restaurant, et je me suis dit ah bah tiens c'est parfait, je voulais essayer. Donc j'en ai profité pour déjeuner, sachant que j'ai largement de l'avance pour aller au musée de Ghibli, donc voilà, j'ai largement le temps. Et donc j'ai pu tester du bœuf de Nouvelle-Zélande dans le Dennis Restaurant. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous commandez au Dennis Restaurant, c'est vraiment ambiance familiale et tout ça, et en fait vous pouvez appuyer sur un bouton pour à chaque fois être servi quand vous voulez et tout. Donc c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un serveur arrive et que vous lui faites hey, je veux être commandé. Voilà, non, vous avez juste appuyé sur un bouton, ça vous livre et tout, et c'est parfait. Donc j'ai mangé un bœuf de Nouvelle-Zélande qui était très bon, avec des frites et du riz et tout. Bon, sachez que le bœuf c'est ce qui coûte un petit peu le plus cher au Japon, hein, donc c'était 1300 yens à peu près. Pour un resto familial c'est beaucoup. Et même si j'avais pris la grosse partie entrecôte, tout ça, là c'était dans les 2000 yens. Mais vous avez aussi des prix beaucoup plus abordables, hein. Par exemple le riz aux omelettes, l'omelette au riz. Voilà, donc c'était dans les 800 yens, des trucs comme ça, vous pouvez facilement vous en tirer pour 1000 yens à peu près. Donc voilà, après j'ai voulu tester aussi des pancakes japonais, donc avec une bonne sauce chocolat, une bonne glace et tout, et des biscuits chocolat. D'ailleurs les biscuits ressemblaient à des Chocapix en fait, de Kellogg's Cornflakes, donc voilà. Donc c'était bon, ça calait. Et en fait il y avait deux tailles, short et longue, tall. Et je me sentais pas trop possible de manger le long, le tall. Et en fait je me suis rappelé qu'après, parce que les photos ça nous trahisse bien, on est au Japon. Donc les proportions dans les repas, dans les plats japonais, il faut savoir ils sont beaucoup plus petits que chez nous, hein. Donc franchement si vous êtes un gros mangeur, il y a des grandes chances que vous ayez envie des fois de commander deux pour un repas. Moi ça va, ces derniers temps j'ai pas super faim depuis que je suis au Japon, mais et donc je me contente d'un repas, mais voilà, donc sachez que avec ces genres de proportions là, bah, vous savez. Alors je
Là, quand même, si ça me ramène bien Tokyo Station. Voilà. Et donc depuis le début, donc je mangeais à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que les photos peuvent trahir. Donc les photos que je vous ai prises, tout ça, ça peut vous sembler peut-être copieux ou tout ça. Mais des fois, non. Si j'étais dans ma forme pleine, je pense que c'est peut-être parce que je dors pas assez. Et ben en fait ça me suffirait pas. Ou alors c'est aussi la chaleur, je pense. La chaleur qui m'étouffe et qui me donne pas envie de bouffer. Voilà. Donc vous n'avez pas envie d'écouter mes états d'âme. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc en fait donc j'ai pris le pancake taille short. Et en fait j'avais encore faim après. Et je me suis dit bon, je ne vais pas leur demander taille tall et tout ça, mais les desserts par contre on a toujours de la place pour. Ça c'est sûr. Donc bon, je regrette un petit peu. Par contre le steak était bon, mais voilà, banal. Par rapport à d'autres restaurants, voilà, Denny's c'est vraiment ambiance familiale. Vous n'allez pas trouvé de la bouffe exceptionnelle, mais ça va bien vous caler. C'est ça qui est bien. Donc, maintenant j'ai essayé Denny's Restaurant. Moi, je vais essayer d'aller à Ghibli Museum. Comme ça, j'y serai et je pourrai enfin me lâcher à la place de Popoko, de Totolo ou de Tombeau des Lucioles. Voilà. Allez, salut.
Donc mon avis sur le musée Ghibli, alors c'est vraiment très très bien, même pour ceux qui n'aiment pas vraiment le musée Ghibli. Franchement c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une partie pour tout. Donc il y a une partie avec les storyboards, avec des figurines, avec des représentations d'endroits cultes du cinéma de Ghibli, mais aussi des studios tout simplement. Mais il y a aussi, et c'est ça que j'ai préféré, c'est des trucs d'illusion, un petit peu comme le Trick Museum, où en fait on pouvait, en s'amusant à bouger un petit peu plus les images, à faire en sorte qu'ils soient animés et tout ça. Il y a beaucoup de petits trucs dans ce style-là qui est utilisé et qui permet d'expliquer justement et permet d'expliquer comment faire de l'animation. Et c'est ça que je trouvais vraiment très sympa, très intéressant dans ce sens. Des fois c'était même rien à voir avec le musée Ghibli. Et donc là je suis au Yonogisha Park pour voir les gens s'amuser, faire du tapram. Et voilà, et je profite, je regarde. Vu que je viens de sortir du musée Ghibli, c'est franchement très très beau. Il y a beaucoup de trucs de grillades, il y a pas mal de fumée. Et ça c'est rare, même dans les villes j'en trouvais très très peu de fumée. Donc comme quoi. Après ça a l'air d'être des trucs qui sont vendus faits maison, des sortes de porte-monnaie, des sacs, des tam-tams, des instruments, donc voilà. C'est pas franchement intéressant si vous voulez faire du shopping, à part si vous voulez acheter 2-3 petits trucs comme ça, si ça vous intéresse. Si c'est pour les mangas et les animés, là je recommande la Keabala. Mais après, si vous voulez des petits trucs inédits ou même juste pour vous reposer, c'est beaucoup mieux. Yonogisha Park, bah, juste en sortant en fait. D'ailleurs, c'est représenté par pays, c'est ça qui est marrant. Népal, Belgique, tout ça. Et donc voilà, juste en sortant du musée, et, en fait à 2 pas du musée, vous savez, ce parc. Donc là il y a la partie Israël. Je pense que ça peut être dangereux, cet endroit. Mais voilà, tous les pays sont représentés pour montrer des petits trucs jolis, fait maison. Voilà. Allez, je vous dis salut, je vous laisse profiter.
Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.